بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble chapitre numéro 3, toujours fait module théorie de signal pour l'essence de S4. Aujourd'hui, on va voir ensemble la transformée de Fourier. Comme toujours, on doit passer par la définition. C'est quoi la transformée de Fourier? Si vous avez un signal x de t, automatiquement, sa transformée de Fourier, c'est une fonction complexe de la variable réelle f définie par x de f égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins j de pi ft dt. X de f, c'est la superposition d'une infinité de raies qui s'étend dans le domaine fréquentiel, c'est-à-dire de moins l'infini à plus l'infini. Nous avons une remarque, la transformée de Fourier de x de t existe, c'est l'intégrale de x de t, c'est une fonction bornée. Voici un exemple, donc soit la fonction recte ou bien porte, définie par x de t égale à rect de t sur grand T. C'est une fonction rectangulaire d'amplitude égale à 1, centre égale à 0 et la période égale à t. Automatiquement, donc le centre c'est 0, elle doit être comprise entre moins t sur 2 et t sur 2 pour avoir une période égale à t. On doit passer maintenant pour calculer sa transformée de Fourier. Nous avons pu x de t par la représentation mathématique égale à 1 pour t compris entre moins t sur 2 et t sur 2, 0 ailleurs. Dans ce cas, x de f, ça sera un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins g de pi ft dt, qui est égal à x de f. Donc, on va changer les bornes d'intégrale car notre signal est défini entre moins t sur 2 et t sur 2, d'amplitude égale à 1, donc 1 par exponentielle moins g de pi ft dt. Donc, est égal à moins 1 sur g de pf par exponentielle moins g de pi ft entre moins t sur 2 et t sur 2. Donc, est égal à 1 sur pf par exponentielle gpft moins exponentielle moins gpft sur 2g. 1 sur pf par donc on va remplacer la différence de deux expos sur 2g par sinus. Donc, c'est 1 sur pf sinus pft égale à t par sinus pft sur pft. Donc, est égal tout simplement t par sinus cardinal ft. Donc, voici notre signal x de t avec sa transformée de Fourier. Donc, le signal rectangulaire a pour transformée de Fourier sinus cardinal. Sinus cardinal. Et le signal triangulaire a pour transformée de Fourier sinus cardinal au carré. Quelles sont les propriétés de la transformée de Fourier? Si vous avez deux fonctions x de t, y de t, ayant pour transformée de Fourier x de f, y de f respectivement. On peut vérifier les propriétés suivantes. On va commencer par la linéarité. Si vous avez ax de t plus by de t, automatiquement, A pour transformer de Fourier ax de f plus by de f. Pour la parité, donc la transformée de Fourier conserve la parité. Si vous avez x de t réel et pair, donc x de f, ça sera réel et pair. Si vous avez x de t réel et impair, dans ce cas, x de f, ça sera imaginaire, impair. Si vous avez x de t imaginaire et pair, donc ce cas x de f, ça sera imaginaire pair. Si vous avez x de t imaginaire et impair, x de f, ça sera réel impair. Le complexe conjugué, donc x conjugué de t a pour transformer de Fourier x conjugué de moins f. Le changement d'échelle sur t, donc vous avez x de a t a pour transformer de Fourier 1 sur a, x de f sur a. La translation sur t, c'est le théorème de retard. Donc, le décalage d'une fonction originale correspond à la multiplication de la transformée par un opérateur de rotation. Donc, x de t moins t0 a pour transformer de Fourier x de f par exponentielle moins g de pi f t0. Pour une translation sur la fréquence ou bien modulation, donc si vous avez x de t par exponentielle g moins g de pi f0, a pour transformer de Fourier x de f moins f0. La dérivation par rapport à t, donc la dérivée de x de 1 de t sur dt1 a pour transformer de Fourier moins g de pi f à la puissance 1 x de f. L'intégration par rapport au temps, donc si vous avez l'intégrale de moins l'infini à t de x de taux des taux, a pour transformer de Fourier 1 sur g de pf, x de f, bien sûr, si vous avez à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de x de taux des taux égale à 0.
On va parler maintenant de la dualité de la transformée de Fourier. Si vous avez x de t a pour transformée de Fourier x de f, dans ce cas, grand x de t a pour transformée de Fourier petit x de moins f. La symétrie dans le cas des signaux réels, si vous avez x de t un signal réel, dans ce cas x de f, ce sera x de moins f. Donc, le module de x de f, c'est le module de x de moins f. Et la phase de f, ce sera moins la phase de moins f. On peut conclure que le spectre d'amplitude, tout simplement, c'est une fonction paire et le spectre de phase, c'est une fonction impaire. On va parler maintenant de la symétrie dans le cas des signaux imaginaires purs. Si vous avez x de t un signal imaginaire pur, dans ce cas, x de f, ça sera moins x de moins f. On va résumer toutes les propriétés dans ce tableau. Pour la linéarité, alpha S de t plus bêta R de t a pour transformer de Fourier alpha S de f plus bêta R de f. Pour la translation, donc si vous avez S de t moins t0, a pour transformer de Fourier exponentielle moins g de pi f t0 S de f. Et pour exponentielle plus 2gp f0t, S de t a pour transformer de Fourier S de f moins f0. Pour la conjugaison, donc S conjugué de t a pour transformer de Fourier S conjugué de moins f. La dérivation, la dérivée énième de S de t par rapport à t est égale g de pi f d'ordre n S de f. Pour la dilatation, donc vous avez S de at avec a différent de 0 égale à 1 sur la valeur absolue de a, S de f sur a. Pour une convolution, donc S de t convolue avec R de t, ça devient tout simplement un produit simple de domaine fréquentiel. Donc, vous aurez S de f multiplié par S de f. Au contraire, si vous avez un produit simple de domaine temporel, ce sera un produit de convolution de domaine fréquentiel. Et pour la dualité, grand S de t a pour transformer de Fourier petit s de moins f. On termine avec quelques transformés de Fourier usuels. Si vous avez x de t égale à 1, donc ce cas x de f, ça sera direct de f. Exponentielle plus g de pi f0 t a pour transformer de Fourier direct de f moins f0. Pour le cosinus de pi f0 t égale à 1 demi direct de f moins f0 plus direct de f plus f0. Pour le sinus de pi f0 t égale à 1 sur 2g direct de f moins f0 moins direct de f plus f0. Pour la fonction sin de t égale à t sur la valeur absolue de t égale à 1 sur gpf, c'est f différent de 0, égale à 0 pour f égale à 0. Si on va parler de l'échelon u de t, donc ça sera 1 demi de 1 sur gpf plus direct de f. L'impulsion exponentielle, c'est exponentiellement à t, l'échelon u de t pour a supérieur à 0, donc ça devient 1 sur a plus g de pf. Si vous avez t par exponentiellement à t par l'échelon u de t, c'est toujours a positive, a pour transformer de Fourier 1 sur a plus g de pi f, le taux est élevé au carré. Pour le double exponentiel, donc exponentielle moins 1, la valeur absolue de t, a supérieur à 0, donc vous aurez 2a sur a au carré plus 2πf au carré. Pour l'impulsion de Dirac, Dirac de t a pour transformer de Fourier 1. Dirac retardé, donc Dirac de t moins t0 a pour transformer de Fourier exponentielle g de pi f t0. Pour la peignée de Dirac, une somme de m varie de moins l'infini à plus l'infini, Dirac de t moins 1t a pour transformer de Fourier 1 sur t. La somme de k varie de moins l'infini à plus l'infini, Dirac de f moins k sur t. La transformée de Fourier d'un signal rectangulaire de largeur t et d'amplitude égale à 1, donc règle de t sur grand T, a pour transformer de Fourier t sinus cardinal ft. On termine avec le signal triangulaire de largeur 2t, donc trait de t est égal trait de t sur 2t, a pour transformer de Fourier t sinus cardinal au carré ft. Nous sommes arrivés à la fin de cette partie, donc je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, bien sûr. À la prochaine.